Bonjour à toutes et à tous. Olivier de Société Gretier. Donc on va vous présenter aujourd'hui notre système Intercept. Alors on a deux systèmes qui sont ici présentés. Vous en avez un qui est derrière le tracteur, c'est un petit peu une nouveauté. C'est l'exclusivité de la journée, on va dire. C'est un système qu'on voulait normalement présenter un petit peu plus tard. On a profité de la journée pour venir vous montrer un petit peu là où on en était. C'est un produit qui est vraiment imminent sur les termes de livraison. Le modèle traditionnel, vous l'avez sur leur remorque derrière, notre petite démonstration traditionnelle qui est très représentée sur les deux Charentes. Le système qui est ici a une petite particularité, ça va être au niveau de son interface. Alors, on a présenté ici, mais qui est dans la cabine pour la démonstration, bien sûr, qui est différente. Déjà, je vais vous parler des parties communes. Les Gretier, depuis 1954, c'est l'inventeur de la décavaillonneuse. Donc la décavaillonneuse, c'est un intercept avec un parallélogramme, un col de scie et une lame. Un mouvement, je dirais, de débattement particulier par rapport au CEP, contrairement aux autres outils que mes collègues ont pu vous présenter. Nous, d'avoir un effacement orbital, on va avoir un effacement latéral par rapport au CEP. C'est ce que permet le parallélogramme. Et ça fait déjà quelques années, depuis 2014, qu'on a le recentrage automatique sur nos cadres. Donc la quasi-totalité des clients des deux Charentes qui sont équipés avec des intercepts hydrauliques de chez nous, ils ont le recentrage déjà de présence sur leurs outils. Alors le recentrage, comment ça fonctionne? Il est présent également sur le modèle aujourd'hui sur le copilote. On a deux vérins d'écartement. Contrairement aux intercepts traditionnels où le châssis, vous avez l'habitude de voir à l'arrière ou à l'avant des tracteurs, où quand vous écartez, vous avez les deux côtés qui vont s'ouvrir de la même valeur. C'est-à-dire si vous vous mettez à 2,50 m, vous ouvrez 2,5 m de chaque côté. Ou on a toujours travaillé différemment avec un écartement indépendant. Parce que 2,50 m, c'est pas forcément 125 plus 125. Ça peut être 100 plus 150 si vous êtes légèrement descente avec le tracteur. On cherche toujours à positionner l'intercept par rapport au CEP et non pas l'intercept par rapport au tracteur. Puisqu'on part pour référence, que en fait la référence est la vigne et non pas le positionnement du tracteur. On cherche à faire l'inverse. Comme vous avez pu le voir avec les guidages de tracteur, c'est que le tracteur se guide par rapport à la vigne et nous, on utilise à notre manière, de manière un petit peu plus simple, à mener sur nos cadres, mais à positionner notre outil par rapport au CEP et non pas par rapport au tracteur. Donc le cadre se règle en largeur, précédemment jusqu'à aujourd'hui avec un boîtier et des boutons tout simplement, et aujourd'hui on arrive avec une interface tactile qui s'appelle le copilote. Parce qu'en dehors de pouvoir permettre tous ces réglages-là, ça va permettre d'avoir un retour au niveau du chauffeur sur tout ce qui se passe sur son outil. Ça veut dire moins besoin de se retourner, moins besoin de faire des réglages à vue donnée, d'imaginer ce que pourrait être la dureté du sol. Là, c'est la machine qui va venir informer le chauffeur directement en cabine de combien il est décalé, droite et gauche. Sachant que c'est juste à titre informatif, puisque la machine se décale toute seule. Ici, on va faire une démonstration de des lignes à 2,50 m. On ouvre le cadre à 2,50 m. Précédemment, on l'ouvrait, je vous disais, avec des boutons. La différence avec le copilote, on rentre dans l'interface, on met 2,50 m, le cadre s'ouvre tout seul à 2,50 m, il est pré-réglé. Sur une version qui n'est pas encore sur la version qu'on vous présente aujourd'hui, mais qui va bientôt arriver, on va pouvoir avoir la même chose pour la profondeur de travail. On va pouvoir choisir de combien on a envie d'enfoncer ces lames, ces outils de décavaillonnage ou de sarclage, à droite et à gauche, si on a du dévers. Et puisqu'on a une interface tactile et un petit peu d'informatique, on va également en plus pouvoir vous le mémoriser pour que la parcelle Tartampion ou le plantier de la vigne, qui est en 2,50 m et l'autre en 3 m, et que vous ne travaillez pas à la même profondeur, vous allez pouvoir les mémoriser, ce qui fait que le coup suivant, quand vous rentrez juste le long de la parcelle, le cadre va s'ouvrir à la largeur de la parcelle et les roues de terrage vont se positionner de manière à ce que les outils et la profondeur adéquate réglée pour cette parcelle. Voilà, tout ça c'est mémorisé. Donc vous voyez, c'est quand même un énorme progrès au niveau de la prise en main de l'outil. C'est beaucoup moins effrayant qu'un cadre avec des boutons. C'est vrai qu'on agit sur des boutons, on voit l'outil bouger, on le règle, mais on ne sait pas forcément si on est bien réglé. Là, l'avantage, c'est que l'outil va nous faire un retour. On a également sur nos procédés d'intercept un système de sécurité. Nos outils aujourd'hui, pareil, depuis encore un petit peu plus longtemps, depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a vraiment des blocs électro-hydrauliques, on a remplacé nos anciennes sécurités mécaniques par des sécurités hydrauliques. Chacun de nos intercepts en fait a deux vérins. Le premier vérin simplement qui sert bien sûr au mouvement intercept, à s'effacer, et à l'arrière de la machine, pour ceux qui sont situés dans l'axe, vous voyez qu'il y a également un vérin interne qui lui, dont le rôle en fait va être de mesurer la dureté du sol, va mesurer l'effort du sol sur chacune des lames. On utilise ce procédé depuis une vingtaine d'années avec un pressostat sur lequel on règle un seuil de déclenchement. Ça nous permet
de régler la machine, de lui donner la dureté du sol dans lequel on travaille, de manière à ce qu'elle respecte cette dureté. Et dès que ça devient plus dur, dès que la lame trouve quelque chose de plus dur que ce réglage, le système va se débrayer. L'idée, bien sûr, c'est de trouver le pied tordu, la souche, le marquant, l'amarre, la grosse pierre, tout ce qui en fait pourrait endommager la machine ou le cep. Ça permet à la machine en fait de se déclencher et de se fermer toute seule. Grosse évolution aussi chez nous il y a une vingtaine d'années avec ça, puisqu'en fait ça a permis au chauffeur de ne plus avoir à s'arrêter quand la machine accrochait un pied. Ça a permis aussi d'éviter de couper les pieds, parce que même si on le touche pour le trouver, on se sort et on rattrape la vitesse d'avancement. Donc on s'efface plus vite que la vitesse d'avancement du tracteur et ensuite on se réarme tout seul. Sur les modèles actuels, jusqu'à aujourd'hui, il y a un avertisseur sonore. Aujourd'hui, l'avertisseur sonore va rester. Et en plus, vous aurez la possibilité de le voir directement en cabine. Et surtout, vu qu'on a un pressostat, vous allez avoir sur l'interface en cabine en permanence la pression qui est exercée sur chacune des lames. Donc vous savez, si vous avez plus de pression à droite ou à gauche, si cette pression est en train de monter, de s'approcher du seuil de déclenchement ou pas, et à vous de pouvoir régler en conséquence. Si vous avez des sols qui sont peut-être plus durs que ce que vous avez prévu, ou à contrario, la dernière fois que vous allez être servi, c'était dans des sols très très durs, vous reprenez après une pluie, les sols se sont assouplis, vous allez voir finalement que les lames vont faire beaucoup moins d'efforts dans le sol, vous allez pouvoir baisser le seuil de la sécurité pour qu'elle reste toujours efficace, et ça vous permettra de moins forcer avec l'outil. Voilà. La pression de fonctionnement de l'outil, le thermomètre, enfin la température, voilà. On a tout un tas d'informations, tout un tas de choses également qu'on peut imaginer qui vont pouvoir nous permettre à nous de développer d'autres solutions à vous proposer et qui pourront également venir se rajouter sur l'interface par les simples mises à jour. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'équipement hydraulique, c'est assez simple, hein. Vous voyez que nous on n'a pas besoin d'enlever un tracteur up-to-date. On fonctionne avec 17 litres minutes, donc on demande un tracteur qui donne 20 litres avec un retour libre. Vous enclenchez le distributeur, la machine elle se débrouille toute seule ensuite avec son interface. Une prise électrique bien sûr pour alimenter tout ça. Voilà. Donc là le tracteur en termes de performance, ce qu'il faut retenir surtout, vous le verrez à la démonstration, c'est qu'on tourne avec un régime assez proche du ralenti. Même avec un ancien tracteur qui n'est pas forcément réputé pour donner beaucoup d'huile, parce qu'en fait on a besoin de très très peu de débit en instantané. Et là je vais remonter un petit peu dans l'historique des grutiers, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire encore, parce qu'on a toujours des procédés un peu différents. C'est que comme on a une réserve de pression qui est sur la boule qui est ici, la machine ne prend pas strictement le débit du tracteur en permanence. En fait la machine va piocher dans cette boule de pression qui va servir de tampon. Et le tracteur va recharger la boule de temps en temps, puisque par définition, un intercept, ça passe beaucoup plus de temps à pas bouger qu'à bouger. Parce qu'entre deux pieds, il n'y a absolument aucun mouvement à faire. Eh bien, c'est justement à ce moment-là, on va en profiter pour relâcher la pression. Donc nous, on utilise de la pression que s'il y a un vérin qui bouge, donc que s'il y a un des intercepts qui s'efface au niveau d'un pied, ou que si vous changez un dérèglage, ou que le recentrage se met en marche. En dehors de ces moments-là, qui représentent en fait une grosse partie d'utilisation de l'outil dans le rang, on n'a absolument aucune pression de demander au tracteur. Et ben, du coup, en passant par cette boule tampon, ça évite de demander de la pression en permanence. Ça fait qu'on marche avec un petit tracteur qui n'a pas beaucoup d'huile et que ça fonctionne bien quand même. Voilà, ça marche aussi avec des tracteurs récents, bien sûr, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Je ne sais pas si j'ai évoqué tout, voilà. Donc n'hésitez pas à en suivre beaucoup, on est assez présent sur les réseaux aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens, enfin, en tout cas la génération nouvelle qui est plus sensible que d'autres à ça. N'hésitez pas à nous suivre, on essaie d'être assez présent, de vous montrer tout ce qu'on fait. On est en permanence en démonstration, hein, donc on est 3 vendeurs sur la France, moi je fais tout le côté ouest. On est quasiment tous les jours, je dirais, de la saison, en tout cas en démonstration, on filme tout ce qu'on fait, on filme nos démonstrations, on filme nos mises en route. N'hésitez pas, voilà, on cherche vraiment à vous expliquer ce qu'on fait. On est là pour vendre du matériel. Et ce qui nous aide à le vendre, c'est que vous ayez bien compris comment il fonctionne, que vous en parliez bien à vos voisins. Et pour ça, il faut qu'on fasse du bon boulot, en tout cas le mieux qu'on peut. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.